Moi c'est le modèle au-dessus, en dessous. Mais ça n'empêche pas non plus. Partout pour être un bon éducateur, quoi. Partout pour être un bon éducateur. Il a tellement de mal. Hop. Donc alors, première réaction? Très très bon. Je me suis bien rempli. C'est vrai, moi aussi j'ai bien mangé. Très bon chocolat belge. Une bonne bûche glacée là. On va pouvoir bien débattre. Et une bonne côte de porc à la dinde. Une grande fenêtre comme ça avec Il y en a une place de merde, hein. Ah ouais, ouais, mais bon, pas rouver quand même, s'il te plaît. C'est pas bénévole. Je vis en Belgique. Non, c'est tranquille ici. Bah c'est propre surtout. Ouais. Bah oui. Elle est pas super En Belgique, logique. regarde, tu trouves pas de papier par terre, tu trouves pas des... Bon d'accord, ça arrive. En fait, les jeunes métis comme ça qui sont bénévoles. Tu vois, on va rouver, on va tout le temps. Enfin, 800 000 francs, vous êtes un Je ne connais pas trop. Samir, pardon. Mebarki. Mebarki. M-E-B-A-R-K-I. Et puis Et t'as Sabrina Snowart. Alors Sabrina c'est un peu compliqué. Si tu me dis quand t'es à son nom de famille. Ouais. Donc S-N-A-U-W. Ouais. S-N-A-U-W-A-E-R-T. Snowart. Snowart. C'est 3 pareils ou c'est 3 pour moi? enfin, c'est 3 pour vous, le comité de quartier, quoi. D'accord. Concernant donc les groupes, Ouais. du coup, comme le comité de quartier est un groupe de capacitation, du coup, aura sa page au sein du site capacitation citoyenne. Salut. Et Sabrina, elle est... Tiens. Sinon, ça c'est le cahier de proposition que nous a présenté le DAL ce matin. J'y vais l'omelette et puis s'asseoir. Il y a quelques nouveaux arrivants, on leur passera le micro, mais juste pour qu'ils disent leur nom et d'où ils viennent, enfin de quel lieu ils viennent, pour qu'on puisse tous se connaître. Et puis donc avant qu'on rentre vraiment dans le débat sur le logement, je voudrais vous donner 2-3 infos sur ce que fait Capacitation Citoyenne par rapport aux demandes qui avaient été émises sur mieux communiquer sur ce qu'on fait. D'une part, il y a une nouvelle série de livrets après les jaunes, les bleus et les rouges de Sienne, il faut dire rouge Sienne. Maintenant, il va y avoir les verts, parce qu'il y en a 13 de chaque. Donc la prochaine couleur, ça sera comme ça. Il va y avoir aussi des petites cartes de visite. Ah oui, merci. Il faut que je rappelle que c'est Jojo qui est dans la plaque. Jojo. Donc il s'est corrigé lui-même aussi. Voilà, alors je réagis, mais je pense qu'on doit être plusieurs à réagir sur ce qui s'est passé ce matin. Moi j'ai trouvé ça superbe, parce qu'il y a une espèce de, finalement, d'état des lieux qui est quand même très difficile par rapport à la question du logement. On en est tous très conscients, qu'on soit jeune, qu'on soit trop pauvre, qu'on soit trop noir, etc. Tout le monde se heurte sur cette question du logement, de plus en plus, on pourrait dire. Hein. Et du coup, il y a des signes précurseurs d'un changement qu'on a vu apparaître ce matin, avec des solutions qui m'ont l'air très riches, très dynamiques,
encore un peu expérimental, encore un peu sur des échelles qui ne correspondent pas à la réalité de la question du logement, on a bien vu. Et alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que toutes ces réactions étaient construites un peu sur voilà, la réaction, justement. C'est-à-dire qu'on est sur un problème, par exemple, je ne sais pas, le montant de l'argent qu'il faut mettre avant de rentrer dans le logement, et du coup, on va construire une mesure qui va compenser ça. Hein? Sur le logement, on a souvent réagi comme ça. Ou alors, il y a des agences immobilières qui sont un peu crapuleuses, ben, on va réagir en faisant une liste noire. Bon, finalement, ce sont des actions qui ont sans doute leur efficacité, qui ont leur force, etc. Mais qui nous mettent un peu toujours dans une... Il y a tout le discours aussi qu'on avait déjà eu sur la rencontre de Roubaix il y a 1 an et demi, sur l'accès au droit. Ben pour ça, il faut connaître son droit. Donc il faut être en recherche par rapport à la loi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut opposer, etc. Puis maintenant, en France, ça y est, on va avoir une super loi qui va servir à rien du tout, mais qui va pouvoir nous permettre d'avoir un droit d'attaquer l'État, je ne sais pas lequel d'ailleurs, si c'est la collectivité locale ou si c'est l'État national, etc. Enfin, tout ça reste à définir. Enfin, voilà. Et on est quand même dans des énoncés d'idées qui sont en réaction. Et moi, je reste sur ma faim. C'est-à-dire que je me dis, mais est-ce qu'on est obligé d'être uniquement dans une situation où on va amener comme ça des contre-feux à des feux qui nous arrivent sur le nez? Et est-ce qu'il n'y a pas eu des expériences et des projets qui étaient plus projets, justement, plus dans des dynamiques de création? Et du coup, avec les cheveux blancs que je traîne, mais quelques-uns d'entre vous doivent avoir des souvenirs comme ça, je me suis dit, mais dans le temps, il y avait par exemple, vous en Belgique, vous connaissez bien ça, les coopératives ouvrières de logement. Hein, et vous avez construit des choses en plus d'un urbanisme absolument merveilleux autour des cités-jardins. Et puis plus récemment, moi j'ai connu des endroits où on avait même imaginé des solutions où on pouvait travailler avec un bailleur pour qu'il y ait de l'autogestion des locataires sur du logement public. Ça, c'était à Mélan, à côté de Grenoble, et il y a eu d'autres expériences de ce type-là qui se sont montées. Et puis, en ce moment, par exemple, sur ces questions d'accès au logement, de niveau de loyer, etc., à Birmingham, on travaille avec une association qui est sur un quartier de 700 logements sociaux, où l'association a pris en charge la gestion des logements sociaux, donc l'entretien, le IRCE qui récupère les loyers, et puis ils font les choses tellement bien que du coup le bailleur petit à petit leur a dit bah, vous allez faire l'attribution des logements, et puis à la fin eh ben, on vient de leur filer la propriété du logement. Et ils ont fait un boulot qui a montré tellement la preuve qu'ils savaient faire que la législation en Angleterre a changé. Et que du coup, maintenant, dans tous les quartiers d'habitat social en Angleterre, une association a le droit de revendiquer, de prendre la gestion de son territoire en main. Alors, il faut des conditions, et puis l'État aide avec des formations. Mais ça, c'est du projet qui est, je trouve, qui est un peu dynamique, quoi, par rapport à ça. On ne subit pas, on résiste pas seulement, et puis alors après, du coup, en creusant ma tête, je me souviens d'une réunion dont Marie nous a parlé ce matin, où dans les jeunes qui étaient venus parler du logement, il y avait des jeunes qui se sont présentés comme des mécaniciens. Alors les mécaniciens, bon, ils ont un look, hein. Des fois ils ont un peu des clous plantés au milieu du front, là. Mais eux, ils ont décidé d'habiter dans des camions. Ils ont décidé que, bah, par choix, par envie d'être dans du déplacement, dans du ailleurs, etc., et ben un camion, c'était vachement bien à habiter.
Alors voilà, on pense qu'on en pense. Ils racontent aussi que c'est pas facile à vivre. C'est-à-dire qu'ils vivent finalement quelque chose que les gens du voyage vivent en permanence. Et pourquoi on n'a pas parlé des gens du voyage? Tiens, ça aussi, ça m'a gratté la tête entre midi et deux, parce que c'est aussi un mode d'habitat qui n'est pas subi, qui est choisi, et dans lequel on peut peut-être trouver des ressources pour inventer de nouvelles choses. Et puis, à la fin, je me suis dit, mais au fait, il y a eu aussi, à une époque, les castors. Les castors, c'était, en France, mais en Belgique aussi, des solutions pour qu'on construise sa maison soi-même. Alors, bon, je me demande si les castors, c'est pas devenu Conforama aussi, hein, plutôt Castorama, justement, Castorama, c'est-à-dire, ça s'est transformé, finalement, on fait sa maison soi-même et on alimente le grand commerce du bricolage. Mais derrière les castors et derrière quelques petites expériences en France qui n'ont pas été très nombreuses et qui n'ont pas été très efficaces, mais c'est peut-être l'heure de les ranimer, mais ailleurs, qui ont fait leur preuve depuis longtemps, c'est l'autoconstruction. C'est la question de l'autoconstruction mutuelle. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça fait 10 ans que je bosse avec Patrick Baudard, qui a bossé, lui, pendant 7 ou 8 ans sur des projets d'autoconstruction au Brésil, et il ne nous en parle pas. Ouais. Mais il faudrait peut-être que tu nous en dises quelque chose. En réfléchissant à la journée d'aujourd'hui, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser effectivement au travail qu'on a fait sur le logement au Brésil. Et donc c'est vrai que, ben voilà, on se rencontre. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que moi j'ai passé 6 ans, enfin peu importe. C'est de là que vient Périphéria, le nom Périphéria aussi. Et justement, c'est pas par hasard, parce que là, on ne travaillait pas dans les centres, on travaillait en périphérie. Périphéria. Et c'est là qu'on a travaillé avec des projets, vraiment des projets de construction de quartiers. On n'était même pas sur la question du logement. On était, bien sûr, chaque famille avait besoin d'un logement, mais on avait surtout besoin de se construire un quartier, de se construire une vie communautaire. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans des bidonvilles, mais l'objectif c'était vraiment par le logement de renforcer toutes ces solutions collectives. Et bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de documents, pour une fois regarder des images, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on a réalisé là-bas, c'est finalement avec des groupes de 50 à 150 familles, et avec un certain appui des pouvoirs publics, c'est que chacun ait accès à un logement, mais grâce à la mobilisation collective. C'était pas chacun qui allait construire sa maison, c'était tout un travail au niveau du groupe, et tous les week-ends, tout le monde se retrouvait pour construire toutes les maisons de tout le monde. Donc c'était de l'autoconstruction collective ou mutuelle, et personne ne savait où aller de sa maison, parce que l'important c'était finalement que tout le monde construise les maisons de tout le monde. Et c'était simplement à la fin du processus, qui durait quelques mois, bon, c'était des petites maisons c'était quand même 30 à 40 mètres carrés, c'était pas si petit que ça, c'était un début de maison qui pouvait s'agrandir par la suite, mais il y avait déjà 2 chambres, un séjour, une cuisine. Et puis, c'était au bout du processus de construction qu'il y avait un système de tirage au sort, où chaque groupe s'organisait pour savoir qui allait aller habiter où. Mais quand je vous dis, c'était pas que le logement, c'était aussi des quartiers où on construisait des micro-entreprises, et dans les micro-entreprises, on produisait une partie des matériaux de construction. Alors effectivement, par rapport à ce que tu dis, Castorama, là, on n'en était pas du tout à se tourner vers les commerces qui produisaient tous les matériaux de construction. C'était aussi se dire, et pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas nous-mêmes, en tout cas, une partie des matériaux de construction? Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé, enfin quand je dis on, c'est vraiment pas moi tout seul, c'est au contraire avec plein de familles, à construire des quartiers, ça et là, autour de la ville de Fortaleza, où on était installés. Et puis on s'est rendu compte, ok, ça c'est bien quand on a du terrain disponible, mais bon, on sait bien que c'est pas possible partout, c'est parfois plus facile en périphérie, mais dans les centres-villes, c'est pas toujours évident. Et alors là, on a mis en place un autre projet qui s'appelait Casa Melhor, ça veut dire maison meilleure. Et c'était effectivement un projet d'amélioration de logement.
Alors l'amélioration de logement, ben oui, ça veut dire que c'est des aides, on va revenir à des choses qu'on a peut-être citées ce matin. Sauf que dans le cas de ces améliorations de logement, c'était pas simplement une aide, c'était de nouveau se dire, même si on est dans des quartiers déjà existants, où il y a peut-être un individualisme qui revient un peu plus, parce que chacun a déjà son logement, donc on n'a pas besoin de se mobiliser, comme dans le premier exemple que je donnais, pour construire 50, 150 logements, ben là, on avait trouvé un système où les personnes avaient accès à des financements de l'ordre de 300, on va dire 300 €, et pour avoir accès à ce financement, ils devaient passer par l'association de quartier. C'est comme si on faisait un parallèle avec ici un comité de quartier, et ça voudrait dire qu'une personne individuellement ne pouvait pas avoir accès à cette aide financière. Elle devait passer par le comité de quartier. Et ce n'était pas simplement pour l'objectif de compliquer les choses, c'était au contraire pour renforcer les forces vives qui existaient dans les quartiers. Et ce projet, il s'est construit donc avec les associations dans les quartiers. Évidemment, les gens individuellement, ils devaient aussi avoir un petit peu d'épargne. Les pouvoirs publics, on les a mobilisés pour qu'ils donnent une forme de subvention, une aide qui était non remboursable. Et donc, on a construit un système financier, mais chaque fois avec l'objectif, c'est qu'on renforce le collectif. Alors voilà, ces deux exemples, ces maisons nouvelles dont je vous parlais, et puis ce cas améliore, les maisons améliorées, mais c'est vraiment des projets qui moi, dans mon boulot, m'ont vraiment construit, parce que chaque fois, finalement, c'était reconstruire du collectif à partir d'un problème, mais c'était générer une énergie hyper positive, et par rapport à des choses qui ont été dites ce matin, une synergie entre des acteurs vraiment importante. C'est se dire, les gens individuellement dans le quartier, d'accord, ils ont des besoins en termes de logement, mais collectivement, grâce à leur association parce qu'au Brésil, c'est souvent des associations d'habitants, ces associations ou ces comités de quartier se retrouvent eux-mêmes valorisés, parce que c'est eux qui aident les familles de leur quartier à avoir accès à ces financements. Et donc c'est chaque fois repasser par le collectif et montrer comment, grâce à ce collectif, on arrive à changer les politiques publiques, puisque là, il y a vraiment eu une influence sur la municipalité de Fortaleza où j'habitais, et qui a vraiment mis en place une politique d'amélioration du logement avec ce projet-là. Et voilà, donc c'est vrai qu'on s'est parlé 2-3 minutes avec Pierre sur le temps de midi, mais très vite on s'est dit, mais oui, il faut qu'on parle d'initiatives qui sont, voilà, qui ne se basent pas uniquement que sur la réaction, mais vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut s'inventer des choses, sans doute un peu folles. Ce que je vous raconte du Brésil, c'est peut-être complètement décalé par rapport à notre réalité, et peut-être pas du tout. Alors voilà, qu'est-ce que ça vous dit ? LH.